Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons cette revue de presse par la déclaration controversée du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Pauline Akpona, dans la ville de Parakou. Selon les informations rapportées par Matin Libre, la Boussole et le Parakoua, lors de sa visite de terrain à Parakou le samedi 21 juin 2025, dans le premier arrondissement, le ministre Pauline Akpona, membre du bloc républicain, a ouvertement critiqué son prédécesseur, Samou Seydou Adambi, également membre du BIER, en le tenant pour responsable de l'absence d'eau et d'électricité dans le premier arrondissement de la cité des Koborou, précisément à Titiro et au Kedama. Devant les populations, Pauline Akpona a livré un discours qui accable non seulement son prédécesseur, mais aussi le régime de la rupture et son chef a fait observer Matin Libre. Payant en noir le bilan de son prédécesseur, Akpona embarrasse la rupture, souligne le journal et se demande s'il s'agit d'un régime de gabegie et d'impunité. En tout cas, jamais sous la rupture, on avait entendu un ministre de la République jeter en pâture à la population son prédécesseur du même parti, souligne mon confrère. Alors, attaque injustifiable contre Adambi, c'est quoi le plan du ministre Akpona, s'interroge le Parakoua. Au lieu de fédérer et d'inspirer confiance, Pauline Akpona, épaulé dans l'ombre par Rachid Badamassi, a choisi d'humilier un frère de parti, Samou Adambi, qui reste pourtant le seul élu bière dans la 8e circonscription électorale, rappelle le journal. Dans une circonscription électorale où le bloc républicain perd déjà pied face à une opposition bien organisée, cette sortie est perçue comme un suicide politique, nourri par des rancunes internes plus que par une quelconque vision républicaine. Loin de nuire à Adambi, cette sortie a mis à nu les failles du bière à Parakou, déjà fragilisé et désormais exposé au ridicule, fait savoir le Parakoua. Pour la Boussole, le ministre Akpona doit des excuses publiques au Parakoua. En attendant ces excuses publiques du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Papato Média nous renseigne qu'à la suite de son absence aux législatives de 2023, Nouroudine Sakasale accuse lui son parti politique Les Démocrates. Reçu sur l'entretien du dimanche d'Eden TV, Nouroudine Sakasale a sans faux fiant abordé son absence aux législatives de 2023. D'après ses propos relayés par le journal, cette situation est la conséquence de son retrait de la liste par son propre parti. Mon nom a été retiré des listes avant d'aller à la Sénat. Ça a été une opération interne au parti. C'est le parti qui a retiré mon nom. Je l'ai tout le temps dit, personne n'a jamais contesté cela. C'est le parti qui a retiré mon nom pour des raisons que seuls connaissent, a-t-il confié, rapporte Papato Média. Le juriste a dénoncé des propos régionalistes qui auraient été tenus à son encontre avant le retrait de son nom de la liste, mais aussi le silence coupable de son parti. On a beau être dans une organisation politique, il faut que tout le monde sache ce qu'on est capable d'accepter et ce qu'on n'est pas capable d'accepter. Et pour moi, ce sont des principes sur lesquels on ne peut pas transiger, a-t-il laissé entendre. Dans la suite de cette revue de presse, la polémique sur les salaires au sommet de l'État ne branle pas le pouvoir, fait observer l'informateur. Exerçant les prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale, des députés du groupe parlementaire Les Démocrates à l'initiative de Biosika Abdel Kamel Ouassangari ont adressé une question orale avec débat à l'exécutif afin qu'il rende public les salaires des dirigeants et hauts cadres de l'État. Depuis lors, les polémiques enflent dans l'opinion publique. Certains saluent la démarche des députés, d'autres la désapprouvent, estimant que les réelles préoccupations de l'heure ne sont pas la publication des salaires des dirigeants. Seulement, cette polémique n'est pas nouvelle et le pouvoir n'est pas non plus dans la logique de fuir le débat, à en croire le porte-parole du gouvernement qui précise que le débat aura lieu au Parlement. Les débats auront lieu à l'Assemblée nationale en temps opportun, a répondu Wilfried Liandre Oumbedi, interrogé vendredi 20 juin 2025 lors d'une rencontre avec la presse à Cotonou. Le porte-parole du gouvernement béninois, sans entrer dans les détails, fait savoir que les rémunérations des personnalités et autres sont organisées par un acte. Triste nouvelle dans les dernières secondes de cette revue de presse, la presse béninoise est en deuil. Le Soleil Bénin Info, Papato Média et l'emblème du jour nous apprennent que la journaliste et animatrice de renom, Sonia Annick Agbantou, est décédée ce lundi 23 juin des suites d'une crise. Sa disparition a immédiatement suscité une vague d'émotion parmi ses confrères, ses admirateurs et de nombreux anonymes qui, depuis plusieurs heures, saluent sa mémoire avec respect et tristesse. Cette disparition vient aussi allonger la liste des professionnels des médias décédés en l'espace d'une semaine au Bénin. D'une mauvaise nouvelle à une autre, le Soleil Bénin Info informe qu'un enfant est décédé à la suite de piqûres d'abeilles. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, c'est sur cette triste nouvelle que nous refermons le point de l'actualité tel que vu et traité par les parutions de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. À demain.